Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour Gladiator 2, le nouveau film de Ridley Scott. La suite, 24 ans après le premier Gladiator. Est-ce la suite? Là est la question. Là est la question. Là est la question de ce podcast. Est-ce la suite ou un remake? Nous allons traiter ce sujet. En tout cas, sur l'affiche, c'est écrit 2. Ça se trouve, c'est un 2, mais on peut le transformer en R pour remake. Ah, pas mal. Mais non, c'est le 2. Non, c'est nul. Donc, suite très tardive du premier film déjà réalisé par Ridley Scott en 2000 avec Russell Crowe. Je vous fais l'histoire. Alors, l'histoire IMDb est pas mal. Suite du film de Gladiator de Ridley Scott. Exactement. Donc, on va essayer de faire un petit peu mieux que ça. Donc, Gladiator 2, ça parle de quoi ? Alors, le problème, c'est qu'il me faut le nom des personnages que je n'ai pas gardé en tête. Alors, donc c'est l'histoire de Lucius, qui est un type... Attendez, 2 secondes. Oui. Lucius n'est même pas un personnage principal? Oui, non, bon... Sur IMDb ? Bah ouais. C'est pas trop normal. Oui, bon, c'est pas très grave. Donc, on découvre Lucius comme une sorte de général au sein d'une ville portuaire, la Namibie, je crois. Je crois que c'est la Namibie. Et qui va être attaqué par les Romains. Et donc, les légions romaines, portées par le général Marcus Acacius, interprété par Pedro Pascal, donc attaque avec la légion, gagne, fait prisonnier toute une partie de ceux qui ont été vaincus, dont le personnage de Lucius. Lucius est vendu comme un gladiateur. Il est acheté par le personnage de Macrinus, interprété par Denzel Washington. Le meilleur personnage. Voilà. Et Lucius va devenir le roi des gladiateurs. Voilà. C'est bien parce qu'on a fait le casting en même temps. On a fait les deux. Et donc on va suivre Lucius. Et ce qui est sous-entendu dès le début, donc je ne spoil pas des masses, c'est que Lucius serait en fait le fils caché de Maximus qu'il aurait eu avec la reine Lucilia, sans qu'on sache trop comment ni pourquoi. Mais il fallait bien un petit lien. Et donc, c'est en fait une suite avec le fiston qui prend la suite du personnage interprété par Russell Crowe dans le premier. Est-ce que c'est à peu près ça ? C'est exactement ça, même. Bon, très bien. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Gladiator 2 de Ridley Scott ? Alors, premièrement, ce n'est pas 2, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un remaster du film qui est beaucoup trop long. beaucoup trop long. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que tu as à dire ? Ouais. Ah bah dis donc. On peut faire une critique flash. Qu'est-ce que j'ai à en dire ? Bon, moi, globalement, j'ai été déçu. J'ai été d'autant plus déçu que on fait une petite parenthèse parce qu'on aime ça les parenthèses chez Père et Fils. Toi, t'as découvert le premier Gladiator le soir même, genre 2 ou 3 heures avant qu'on aille voir le film. Ouais. Donc on a enchaîné dans la même journée le premier Gladiator pour toi et le deuxième. Ouais. Est-ce que tu veux dire bien trop long d'ailleurs. Ça faisait bien trop de Gladiator dans la journée. Parce qu'en plus le père a voulu qu'on regarde la version plus longue du premier Gladiator. Mais en fait, je me suis un peu planté. Je suis parti sur la uncut, la version extended, en pensant que c'était la version director's cut. Et je pense que c'était une version de près de 3 heures du premier Gladiator. Ouais, beaucoup trop. Et c'était trop long, ouais. Je suis d'accord que c'était une version un peu... Qu'est-ce que tu avais pensé du premier ? Bah, pour le coup, j'avais bien aimé, à part le fait que ce soit trop long. Donc, mais ouais, je t'avais senti plutôt bien dedans. Ouais, le film est cool. Les scènes sont chouettes. Il y a une bonne histoire. Histoire pas simple, mais elle est bien. Russell Crowe est top. Russell Crowe est top. Et ouais, c'est bien. C'était bien. Donc on avait bien en tête, tout ça pour dire qu'on avait bien en tête le premier quand on est allé voir le 2. Et moi, j'avoue avoir été très déçu. Pour plein de raisons. Mais notamment une que sur le coup,
je pensais pas que celle-là allait arriver, mais c'est ce que tu as cité, c'est-à-dire que c'est plus un remake qu'un 2. C'est assez bizarre. Le film, la première heure du deuxième film est exactement la première heure du premier film. Il se passe les mêmes choses, ça démarre sur la même chose. Le premier démarre sur une bataille, le deuxième démarre sur... seulement la première heure? Bon, parce qu'après ça s'étend un peu avec le personnage de Denzel et la sous-intrigue autour de Denzel Washington. C'est vrai qu'il y a Denzel. Tu vois, t'as toute cette partie-là qui, elle, pour le coup, est neuve. Mais en fait, tout ce qui concerne Lucius est un copier-coller de ce qu'on avait vécu avec Maximus dans le premier, mais littéralement. Les combats sont similaires. Enfin, c'est juste bigger, quoi. C'est juste plus gros. Ils ont mis de l'eau dans le Coliseum avec des bateaux et des requins. Non, n'empêche, les plans sont géniaux. Alors, sont géniaux. Oui. C'est magnifique. Visuellement, le film est très beau. Est magnifique. Visuellement, le film est très beau. Mais ça, on n'en avait pas trop de doute, pour le coup. C'est vrai. Tu vois, mais j'ai trouvé ça vraiment bizarre, ce côté remake est vraiment scène à scène, quoi. C'est-à-dire, ça s'ouvre sur une scène de bataille qu'il perd, comme dans le premier. Enfin non, dans le premier, il perd pas la bataille, mais il se fait tout de suite derrière. Tu sais, il y a le personnage de Joaquin Phoenix qui tue son père et donc et qu'il le fait tuer. Non, mais ça revient au même. Il fait tuer sa femme et son fils. Et donc du coup lui il rentre, c'est là où il se fait enchaîner pour devenir gladiateur. Et donc dans le deuxième film, c'est Lucius qui est à la guerre, il voit sa femme mourir, il devient esclave et il devient gladiateur. Et au sein de l'arène de gladiateur, il est trop balèze. Et en plus, c'est là ce qui est assez dingue, c'est que même dans la progression, tu commences par une arène de quartier, tu sais, la petite arène. Ouais. Comme dans le premier, il est dans la petite arène de quartier dans laquelle il défonce tout. Donc là, dans le 2, c'est pareil, t'as la petite arène de quartier où il défonce tout, et donc après, direction Rome, pour les jeux, etc. Tu te dis, mais attends les gars, vous refaites le même film. Et ils refont le même film avec le personnage de Lucius, qui copie-colle C'est la même chose. Bref. Bon là, par contre, j'ai complètement mangé sur le côté histoire. Donc... ils sont pas poulets. Hein. Donc moi, ça m'a posé beaucoup de problèmes, ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé que la redite de la première moitié du film, la redite m'a beaucoup gêné, parce que je me suis dit, bon, ok. Et donc, du coup, je suis lancé dans l'histoire, je continue sur l'histoire. Et la deuxième partie du film, j'ai trouvé que c'était un peu con, un peu bête. Notamment, je trouve que le personnage principal de Lucius est animé par pas grand chose. Je trouve que le personnage qui est le plus intéressant, c'est le personnage d'Ansel, mais au final c'est une sorte de sous-intrigue qu'on voudrait être l'intrigue principale. Enfin, moi j'aurais préféré largement cette histoire là. Ouais, que ça change. Ouais, que ça change en fait. Ouais. Parce que le personnage d'Ansel, son nom m'échappe, dans le film c'est Macrinus, qui est d'ailleurs une sorte de truc un peu pas très loin de Maximus. Macrinus, lui c'est un ancien gladiateur qui veut faire tomber Rome. Et ça, je trouve que c'est pour le coup. Ça, c'est une très bonne intrigue. Ça, c'était hyper intéressant. Malheureusement, sous intrigue, mais ouais. Sur l'histoire, quoi d'autre à dire ? Sur l'histoire, quoi d'autre à dire, à part que c'est une copie-colle, que... Ouais, non, c'est bon. Les personnages. Qu'est-ce que tu as pensé, du coup, de cet interprète que moi, je connaissais pas, Paul Mescal, qui joue Lucius ? Pas fou, hein. C'est... Ah, il a été beaucoup maquillé, quand même. Alors, on l'avait vu dans... Donc, jeune acteur qui a pas encore joué dans beaucoup de choses, qui a commencé dans la série Bump, je ne sais pas ce que c'est, en 2019. Il a fait des mini-séries. Plutôt bien noté, hein. Enfin, c'est que des séries, là. Hein. Il a fait God's Creature, je ne sais pas ce que c'est, After Sun, Carmen, Sans jamais nous connaître, Le Remplaçant et Gladiator 2. Écoute, moi, je n'ai rien vu. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Donc, je l'ai découvert dans ce film, et je dirais que je l'ai trouvé neutre. Je suis assez d'accord. Ouais, neutre, c'est ça. Il a un jeu... Il m'a fait penser à Ryan Gosling. Tu vois qui c'est, Ryan Gosling ? Oui. Eh ben, tu sais, ce jeu, c'est un peu ce non-jeu. Ce truc dans lequel il fait toujours un peu la gueule. Il a toujours une sorte de mou un peu ronchon, quoi. Tu vois ? Je vois ce que tu veux dire. Non, et puis, avec peu de mots, quoi, tu vois ?
C'est ça, c'est. Je suis constipé. C'est pour ça que le film est long pour lui. On coupe ça au montage. Non, je fais pas de montage. C'est trop chiant de faire du montage, du coup. On garde nos bêtises. Par contre, il est quand même très très jeune, hein, parce que il est né en 96, donc c'est quand même... Très très jeune, quand même. 28 ans. Bah, c'est pas très très jeune. Ouais, bah si, quand même. Donc, neutre. Lui, j'ai trouvé qu'ils avaient voulu en faire... ils ont vraiment voulu en faire un Maximus numéro 2. Bah, en Maximus, il y a pas de Et pour Maximus le coup, même si je pense que l'acteur est pas mauvais, on est très 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 loin de Russell Crowe. Ouais, en termes de présence et de charisme. Sur Russell Crowe, ils sont allés trop, en fait. Du coup, ça peut pas aller plus haut en termes de charisme. Donc là, pour le coup... non, mais dans ce cas-là, fais autre chose. Ouais. Tu vois, c'est là où je trouve que le choix de l'histoire autour de Denzel Washington, parce que Denzel Washington n'essaye pas de caricaturer ou de refaire ce qu'avait fait Russell Crowe, il fait autre chose, il fait un autre personnage complètement. Et celui-là, il marche super bien. Ouais. Mais bon, c'est Denzel. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé ? Ah bah il est excellent, pour le coup il est excellent Denzel, mais Denzel c'est Denzel. Est-ce qu'on peut considérer que Denzel est dans le top 3 des plus grands acteurs de l'histoire ? Top 6. Top 6. Top 5. Top 5. Ok. Tu les mets qui devant ? C'est qui les... C'est quoi ? Vas-y, balance ton top 5 de tes acteurs, des plus grands acteurs de l'histoire. Oh, j'ai pas les noms en fait. Il me faut les films. Al Pacino, hein ? Non. Robert De Niro ? Robert De Niro est dans le top 3. Ok. On va passer trop de temps là-dessus. C'est pas le podcast. À quel niveau on place dans ce top 5 Arnold Schwarzenegger ? 3. Non, c'était une blague. J'adore Arnold, mais tu peux pas mettre Arnold avec un grand acteur. Arnold joue Arnold. Tu vois. Arnold et Arnold. Il ne peut pas jouer en fait. Tu Arnold et Arnold. Schwarzy et Stallone sont hors catégorie, tu vois. À la limite, tu mets Tom Cruise. Why not ? Non. Même si Tom Cruise joue Tom Cruise aussi. Oui, ça. Mais il a fait quelques rôles un peu différents. Tom Cruise joue sa vie, c'est. Non, on pourrait évoquer. Est-ce que des Christian Bale pourraient avoir leur place là-dedans ? Est-ce que des Matthew McConaughey pourraient avoir leur place là-dedans ? Je connais pas. Matthew McConaughey, c'est Interstellar dernièrement. Ah oui, bah oui alors. Bon, bref. Denzel fait partie des plus grands. Oui. On a aussi Connie Nielsen qui joue Lucilia, qu'on retrouve du coup du premier film. Je crois que c'est la seule de tout le casting qui est dans les deux. Si je ne m'abuse. Non, t'en as un autre. Non, oui. Un blond, un vieux, tu sais, qui fait partie du Sénat. Je pensais pas à lui. Moi, je crois que c'est Derek. Moi, je pensais à Peter Mensa. Non, Peter Mensa, il joue pas dans le premier. Mais par contre, Derek Jacobi, je pense qu'il joue dans le premier aussi. Grachus. Ok. Oui, lui, il faisait aussi partie du premier film. Ouais, il était dans le premier. Non. Donc on en a deux. Dans le top 3, il y a Brad Pitt. J'aime bien Brad Pitt, mais je le mets pas comme un grand acteur, moi. Ah ouais ? Bah... Il y a pas tant de films que ça où je l'ai trouvé dingue. Je l'ai trouvé génial dans Fight Club. Je l'ai trouvé très bon dans Seven. Qui c'est qui joue l'autre acteur de Edward Norton. Edward Norton est très bon. Tu vois, je pense que Edward Norton est un meilleur acteur que Brad Pitt. Oh non. On va pas rentrer là-dedans tout de suite. On disait. Mais t'as Morgan Freeman. Morgan Freeman, oui. Et il fait partie des top acteurs. Oui. Ok, on revient. Ensuite, il y a Pedro Pascal aussi, qui joue Marcus Acacius. Pedro Pascal est bon, c'est un bon acteur.
Mais on lui donne pas grand-chose à jouer. Son rôle est un peu bête. En fait, je sais pas qui c'est. Tu sais, c'est le nouvel amoureux de Connie Nielsen, Lucilia. C'est lui qui prend la ville au début. Ah, lui! Ah oui, Cassius. Ok. Oui, ça pas de répéter ça. Et qui se fait trahir et qui nous rejoue en fait la scène inversée de Russell Crowe contre l'empereur, contre Joaquin Phoenix. Il l'a refait d'une autre manière entre Pedro Pascal et Paul Mescal. Bon, ça on passe à la réal. Ouais. Bon, c'est du Ridley Scott. Bah oui. Bon, visuellement, c'est splendide. C'est splendide. Ça démarre très bien. Je trouve que la première scène de guerre est vraiment très impressionnante. La première scène avec les bateaux qui accostent. Ça, c'est vrai. Franchement, ça, je l'ai trouvé super réussi. La scène, j'ai pas été. Je voulais aller vérifier, mais j'y suis pas allé. Vérifier si on avait vraiment mis de l'eau dans le Coliseum pour mettre des bateaux. Bon, alors peut-être pas. Non, à l'époque. Oui. Ah oui, ça, je pense que oui. Toi, tu penses que oui, ils ont pu faire un truc pareil? Ah oui. Mettre de l'eau pour pouvoir foutre des bateaux et des requins? Ils auraient pas fait ça pour rien. Moi, je pense que ça. Ok. Bon, ça me paraît ouf, mais alors visuellement, c'est splendide. Après, je trouve que la scène, ils en font pas grand-chose. C'est vrai. Non, mais quand tu y repenses, elle est assez dingue, mais elle se finit assez vite. Et bon, je trouve la scène avec l'hippo, et je ne spoil rien, puisque l'hippo est littéralement sur l'affiche du film. Donc, vous allez voir un hippopotame. Pas un hippopotame, oui, c'est un rhinocéros, pardon. La scène avec le rhinocéros est vraiment chouette. Alors oui, mais courte. Elle est courte, et par contre, je sais pas si tu as remarqué, mais ils ont fait un truc en mode, je sais pas si c'est pour éviter une attaque des personnes pour les animaux ou contre la violence animale, sachant qu'évidemment le rhinocéros c'est de la 3D, hein, mais est-ce que tu as remarqué que quand ils foncent dans le mur, que le rhino se pète la corne, etc., en fait ils font un cut et tu ne vois plus le rhino. C'est-à-dire que tout le long du film, tu vois des gens se faire démembrer, tuer dans tous les sens, de manière horrible. J'ai remarqué. Mais avec la fumée. Et bien avec la poussière. Exactement. Mais le rhino, lui, tu peux pas le voir souffrir. Attention, on ne veut pas les on ne veut pas les associations de. Pour le coup, je suis d'accord. Enfin, il y a pas. Ça fait partie du truc. Il faut que tu vois aussi à un moment donné la violence se porter sur l'animal. Oui, non, mais tu vas pas blesser un rhinocéros pour Mais rien. c'est pas un vrai rhinocéros, c'est de la 3D. Ah oui, bah oui, sur la 3D, oui. Qu'il le montre, si tu veux, qu'il ne montre même pas l'image. Je trouvais que c'était étonnant. Là, pour le coup, je suis d'accord. Tu vois, dans le cut, je trouvais ça vraiment bizarre. Mais bon. Oui, non, sans 3D avec un vrai rhino, non, il ne blesse évidemment. pas. Mais oui, sûr. Avec de la 3D, oui. Non, puis ils auraient pas foutu un rhino, tu vois, qui fonce vers l'acteur principal, tu vois. En plus, il s'est fait percuter. Hein. Donc non, c'est magnifique. On a toujours cette, je te l'ai dit à un moment donné. En plus, il a vraiment ce sens du gigantisme que moi j'adore. En fait, c'est un réal qui est ambitieux visuellement, mais qui plus il devient ambitieux visuellement, je trouve, plus t'as l'impression qu'il s'en fout de plus en plus de ses scénarios. Ouais. Et en fait, c'est dommage parce que tu peux pas. Tu vois, Napoléon, c'était pareil. Napoléon, le scénar, il allait pas du tout. Alien Covenant, Napoléon. Ça n'allait pas, le scénar. Napoléon. Ben oui. Scott, il fait Covenant, Napoléon, puis ça. Alors, ils doivent en faire d'autres entre-temps, mais ouais. Ah oui, ça pique. Donc, c'est vrai que niveau scénar, il y a un petit problème. Il y a des problèmes en fait niveau scénar. À chaque fois, c'est des films qui sont magnifiques, mais qui de plus en plus sont vides d'une sorte d'histoire qui t'emmène, quoi. Et mais Ridley Scott, il a fait le 1 et le 2 aussi. Enfin, ou le 2 ou 1. Tu parles de quoi? Alien. Et il a fait le premier. Il a fait le premier. Il a fait le premier Alien, Prometheus. Prometheus, c'est bien. Et Covenant. Mais Prometheus, c'est super, mais pareil, alors. Moi, je suis tellement fan d'Alien que je vois moins les défauts sur Prometheus notamment. Mais j'ai vu certaines critiques que j'entends qui disaient à quel point le scénario n'a aucun sens. Sur Prometheus ? Ouais. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai adoré le film. Donc, du coup, j'ai pas vu tout ça. Ah, faudrait le voir, Prometheus. Mais c'est vrai que quand on t'explique certains non-sens du scénario, tu dis oui, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Mais bon.
Je trouve que ça passe mieux. Là, je trouve qu'il y a tellement de choses qui n'ont aucun sens, mais ça passe pas là pour moi. Ouais. Un point, c'est que je trouve que la musique est pas top. Alors que dans le premier film... La musique est vraiment pas top. Ouais, alors que dans le premier film, c'était vraiment un truc très très important, la musique. Ouais. Et donc là, bon, c'était pas top. Mon fils, pour quel âge? Bah, à part des gens qui se font tuer... Oh merde. J'ai loupé un truc dans mon éducation. Il s'est passé quelque chose à un moment donné. J'ai mal pris un virage. Je m'en excuse. Il y a une route qui est tombée, tu sais, mais t'as pas fait gaffe, en fait, t'as continué de rouler, Alors, sur IMDb, il est mis à 12. Moi, je mets 10 avec avertissement. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. C'est pas un film ultra violent non plus. Non. Après, il y a du sang, il y a de la guerre, il y a des gens qui se battent, etc. etc. Après, c'est pas... Ça... Le premier m'a semblé plus dur que le deuxième. Presque. C'est équivalent. Plus frontal, peut-être, le premier. Moi, je l'ai trouvé équivalent. Mon fils, est-ce qu'on conseille Gladiator 2, la suite remake de Ridley Scott? Eh bien, si vous n'avez pas vu le 1, allez-y. Je pense que c'est un bon point. Je pense que ceux qui n'ont pas vu le 1 vont probablement être ceux qui vont l'apprécier le plus. À mon avis, à mon avis, s'ils regardent le 2 en premier, ils vont préférer le 2 au 1. Ouais, peut-être, j'en sais rien. Mais du coup, ils vont avoir l'impression que le 1 est une redite du 2. Ils vont se dire, mais merde. Non, mais le 2, c'est une copie, là, c'est... Bon, pardon, on arrête. Est-ce qu'on le conseille? Non, moi, je vais pas le conseiller, je vais donner une note. Ok. 11. Sur 20. Ouais. Ok. C'est peut-être gentil. Non, 5,5 sur 10. Oui. Moi, je suis entre 5,5 et 6, quoi. Tu vois, un truc comme ça. C'est... Le film que je vais mettre à fait à 100 après, c'est un autre film. Mais là, je vais lui faire mal, le film. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment mouais. C'est un film... c'est un film vraiment beau, mais dont le scénar, dans sa première moitié, recopie le premier, dans sa deuxième moitié, évite le sujet qui est le plus intéressant, qui est l'histoire avec Denzel Washington, mais qui est au deuxième plan. Voilà, c'est bref. Et c'est dommage. Ouais, je suis d'accord. Ouais. On s'arrête là pour Gladiator 2 ? Ouais. Est-ce qu'on donne le menu ? Non. Pourtant, tu viens d'expliquer qu'on allait parler d'un autre film. Oui, c'est vrai. Donc, tu peux donner le menu si tu veux. Non, tu donnes le menu. Je donne le menu ? Tu donnes le menu. Bon, le prochain film, on va se retrouver pour The Substance. Le film avec Demi Moore. Qui a animé beaucoup de discussions, là, pour le coup. Ouh là là, oui. Ouh là là. Bon, à bientôt, les amis. Et on n'oublie pas, on aide père et fils, on like, on partage, on en parle aux amis, aux copains. On pourrait, tu sais... les copains, avec le père. C'est bientôt Noël, on pourrait faire des petites cartes père et fils. Non, peut-être pas quand même. Bon, allez, à bientôt. À bientôt.